Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer les différentes raisons qui vont faire que certains étudiants sont refoulés une fois arrivés au Canada. Donc en gros, qu'est-ce qui peut faire qu'un étudiant étranger va être refoulé à l'aéroport dès qu'il arrive au Canada? Donc, nous allons essayer de décortiquer ces différentes raisons ensemble. Maintenant, si la vidéo t'intéresse, tu sais quoi faire, t'abonner, liker, partager la vidéo et surtout regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour mieux te préparer et éviter d'être refoulé quand tu vas arriver ici au Canada. Première raison qui peut faire qu'un étudiant étranger soit refoulé va être le fait d'avoir des problèmes avec la justice. Donc, si au moment où tu as eu ton visa, ton projet d'études était béton, donc entre ce temps-là et le temps où tu attendais pour préparer ton voyage pour arriver au Canada, tu as eu des problèmes avec la justice dans ton pays, sache que tu pourrais être refoulé une fois arrivé au Canada. Nous savons tous que pour rentrer au Canada comme il faut, nous devons avoir aucun problème avec la justice. Deuxième raison, ça va être le fait d'avoir une maladie grave. Donc, si vous ne déclarez pas que vous avez une maladie grave qui peut mettre en danger la santé des Canadiens, par exemple une maladie comme la tuberculose, vous pouvez être refoulé une fois arrivé au Canada. Donc, sachez dire la vérité parce que ici au Canada, une personne qui a une maladie qui peut mettre en danger la santé des Canadiens ou qui va faire que l'État canadien va débourser plus d'argent pour soigner cette personne que l'argent qu'il dépense pour soigner les Canadiens, cette personne-là peut être refoulée une fois que la personne arrive ici au Canada. Troisième cause, ça va être le manque de passeport valide. Toi, tu es là au calme, tu fais la demande de ton passeport, il est valide juste encore pour quelques mois. Tu vas faire tes données, tout cela, tu as ton visa. Quand tu arrives au Canada, ton passeport est expiré. Sache mon gars ou ma chère, mon gars ou ma copine ou peu importe toi qui me regarde, sache que tu peux être refoulé quand tu vas arriver au Canada. Donc, sachez premièrement que c'est important d'avoir un passeport qui est valide et aussi de venir avec ton passeport. Parce qu'il y a certaines personnes, ils vont rentrer dans l'avion d'une façon un peu décousue que nous n'allons pas expliquer dans la vidéo. Et quand ils arrivent au Canada, ici à l'aéroport, ils n'ont plus de passeport. Mais comment en fait tu as fait pour rentrer dans l'avion? Parce que ce sont des situations qui sont arrivées ici. Comment tu as fait pour rentrer dans l'avion? Comment tu as fait pour traverser tous les escales et tout? Mais tu as fini par arriver au Canada. Comment tu as fait? Donc, soyez un peu logique, soyez quand même sérieux dans vos différentes démarches. Donc, si tu as ton passeport, assure-toi que ton passeport est valide pour au moins une certaine durée, voire au moins 2 ans, 3 ans. Le temps que tu arrives au Canada, tu trouves ton ambassade et tu vas aller renouveler ton passeport. Et assure-toi au moins d'avoir ton passeport avec toi. Quatrième raison. Ça, j'aurais dû l'ajouter, pas faire, j'aurais dû l'ajouter au début dans l'introduction de la vidéo. Le fait d'arriver à l'aéroport sans avoir de lettre d'introduction et sans avoir son CAQ lorsqu'on vient étudier au Québec. Ça aussi, c'est une situation qui est déjà arrivée. Un étudiant a réussi à arriver au Canada, venait en fait étudier au Québec. La personne n'avait pas de lettre d'introduction, la personne n'avait pas son CAQ. Mais en fait, je me demande comment est-ce que... tu t'attends à quoi? Oui, tu avais ton passeport, tu avais ton visa, tu es rentré. Mais tu n'as pas ton CAQ, tu n'as pas de lettre d'introduction. Tu t'attends à quoi? Quand on vous dit que ayez tous les documents nécessaires
lorsque vous envisagez ou lorsque vous prenez votre avion pour venir au Canada, ayez tous les documents nécessaires. Il y a toujours quelque chose qui manque. Soit il n'y a pas le passeport, ou soit le passeport est expiré, soit on n'a pas de lettre d'introduction, ou soit on n'a pas son CAQ. Faites-vous une liste au moment de prendre l'avion, au moment de quitter votre pays pour entamer votre voyage vers le Canada. Assurez-vous d'avoir votre lettre d'introduction, votre CAQ si vous venez étudier au Canada. Ayez au moins votre autorisation de voyage. Ayez au moins aussi, comment je peux dire, la lettre d'introduction si je l'avais dit. Donc, ayez les documents nécessaires lorsque vous rentrez au pays. Évitez que, ah, ça manque, ah, ça manque. Ayez tous vos documents avec vous. La dernière raison, ça va être mentir sur ses intentions. À la base, toi, tes intentions, lorsque tu voulais rentrer au Canada, c'était travailler, mais tu as menti, tu dis que tu viens étudier. C'est dans cette situation qu'on va rencontrer des fameux étudiants qui n'ont même pas de lettre d'introduction, qui n'ont pas de CAQ aussi. Donc, les gars, évitez d'utiliser les documents frauduleux ou mentir sur vos intentions. Je vais tirer les oreilles aux personnes qui vont faire appel à des agences. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire appel aux agences. Si ce sont des agences qui sont réglementées en immigration, réglementées en éducation et que ces agences-là font des documents conformes et non frauduleux, vous pouvez, moi je n'ai rien dit, je ne vous recommande pas, mais vous avez le choix. Chacun de nous a le libre arbitre ici. Quand vous faites appel aux agences, essayez un peu de vérifier les documents qu'on va vous donner. Parce qu'il y a certaines agences qui vont utiliser un seul document pour au moins 30 personnes. Vous allez voir que 30 ou 40 personnes vont avoir les mêmes documents de garant financier. Vont avoir la même lettre explicative rédigée de la même manière. Ce qui change, c'est uniquement le nom et l'adresse de l'étudiant. Donc, essayez un peu de vérifier les documents que vous apportez au Canada. Dites-vous, moi je vais rentrer au Canada sans tâche, sans problème, en toute légalité. Comme ça, vous allez pouvoir avoir le cœur qui n'est pas stressé, mais le cœur en paix. Là, vous allez rentrer, vous allez rencontrer l'agent d'immigration, il va vous remettre vos documents. Vous allez commencer votre projet au Canada. Donc, c'est pas pour rien qu'on refoule les étudiants. C'est pas parce que en fait, vous avez eu la confirmation, lettre d'introduction. Une fois arrivé au Canada, ah, mais finalement, non, on va pas prendre des étudiants de tel pays. Non, c'est les documents que vous utilisez. Soit vous avez utilisé les documents frauduleux, soit vous n'avez même pas de passeport, soit vous n'avez pas de lettre d'introduction, soit vous n'avez pas de CAQ, soit vous avez une maladie grave, ou vous avez eu des problèmes avec la justice dans votre pays. Donc, les amis, faites vos démarches en toute légalité et en bonne et due forme. Moi, je vous ai partagé ce que vous deviez savoir pour éviter un potentiel refoulement dans votre pays. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez d'autres arguments aussi, partagez-les dans les commentaires en tout respect. Si vous avez d'autres raisons aussi qui peuvent faire qu'on va refouler un étudiant étranger au Canada, partagez toujours dans les commentaires pour que nous puissions tous être informés et nous puissions continuer à faire toujours la prévention et nous aider entre nous. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.